Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point d'actualité sur le coronavirus. Emmanuel Macron met le pays au ralenti. Lors de son allocution télévisée, le chef de l'État a annoncé une batterie de mesures en demi-teinte, dont la fermeture des écoles pour limiter la propagation du coronavirus. Des annonces qui n'ont pas rassuré les Français. Cette épidémie qui affecte tous les continents et frappe tous les pays européens est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Une allocution suivie par 22 millions de téléspectateurs, Emmanuel Macron a fait le plein d'audimat pour présenter une batterie de mesures pour ralentir la propagation du coronavirus. Une prise de parole solennelle qui témoigne de l'anxiété et de l'inquiétude grandissante que suscite l'épidémie sur notre territoire. Alors que le dernier bilan de jeudi fait état de 2876 contaminations, soit près de 600 nouveaux cas diagnostiqués en 24 heures et 61 décès, le chef de l'État a voulu se montrer protecteur et rassembleur. C'est donc un petit plan de bataille qu'a esquissé Emmanuel Macron pour son premier discours depuis la propagation du Covid-19 en France. Parmi les annonces, la fermeture des bâtiments scolaires. Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. Dès lundi et pour au moins 15 jours, environ 12 millions d'élèves et plus d'1 million d'agents de l'éducation nationale seront concernés par la fermeture de quelques 62 000 établissements scolaires. Par ailleurs, 74 universités vont fermer en France, ce qui concerne environ 1,6 million d'étudiants. Un changement de cap total de la part du gouvernement. Jeudi matin, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, avait assuré que la fermeture totale de toutes les écoles de France n'avait jamais été envisagée par l'exécutif. Des enfants confinés, mais pas de réelle solution pour organiser leur garde. En effet, si le chef de l'État a également demandé à toutes les entreprises le pouvant de mettre en place le travail à distance, beaucoup en sont incapables car leur activité ne le permettent pas. Des mesures économiques exceptionnelles de soutien et du chômage partiel ont également été annoncées. Face au risque de saturation des services de réanimation dans les hôpitaux comme en Italie, Emmanuel Macron a également décrété une forme d'état d'urgence même s'il n'a pas utilisé le terme et s'il n'a pas évoqué un passage au stade 3 de l'épidémie qui pourrait quand même intervenir dans quelques jours. Pour protéger les plus fragiles, il a d'abord invité toutes les personnes âgées de plus de 70 ans, mais aussi celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques ou de troubles respiratoires ou sont en situation de handicap à rester autant que possible à leur domicile. Une sorte de confinement volontaire destiné à éviter les contacts avec le virus et à ralentir l'épidémie. Ainsi, l'hypothèse de faire garder les enfants par les grands-parents est totalement hors de propos. En effet, d'un côté, les enfants propagent le virus plus rapidement, de l'autre, les personnes âgées sont plus vulnérables. Autre paradoxe notable de la part du chef de l'État, les restaurants ont l'autorisation de rester ouverts, alors même que celui de l'Assemblée nationale est fermé depuis plusieurs jours. Des prises de décision à deux vitesses et des mesures de briquet de broc. En revanche, Emmanuel Macron a confirmé le maintien du premier tour des élections municipales prévues dimanche, avec un renforcement des consignes et mesures de précaution à venir. Des élections maintenues, mais le repli de la France est inexorable. En effet, de nouvelles mesures devraient entrer en vigueur dans les prochains jours et un confinement d'une plus grande ampleur devrait également être prononcé. Selon de nombreux experts, les chiffres seraient sous-évalués. Le pic de l'épidémie, requalifié mercredi en pandémie par l'Organisation mondiale de la santé, serait encore devant nous. Sur le plan économique, les marchés financiers ont complètement dérouillé et la chute boursière pourrait s'avérer cataclysmique pour l'emploi et pour les petits épargnants notamment. Dans cette situation économique et sanitaire catastrophique, Emmanuel Macron joue la carte internationale. Je souhaite aussi que nous puissions nous organiser sur le plan international. Et j'en appelle à la responsabilité des puissances du G7 et du G20. Dès demain, j'échangerai avec le président Trump pour lui proposer une initiative exceptionnelle entre les membres du G7, puisque c'est lui qui a la présidence. Ça n'est pas la division qui permettra de répondre à ce qui est aujourd'hui une crise mondiale, mais bien notre capacité à voir juste et tôt, ensemble, et à agir ensemble.
Une main tendue en direction de Donald Trump alors que les présidents de la Commission et du Conseil européen ont ouvertement dénigré le président américain pour ses mesures préventives. Une fermeture des frontières à laquelle la France et l'Europe pourraient avoir recours. C'est en tout cas une possibilité envisagée par Emmanuel Macron qui a joué une nouvelle fois le coup du double discours demandant d'éviter le repli nationaliste tout en appelant à la solidarité de la nation. Une solidarité dont une partie des Français a fait fi. Face au vent de panique ambiant, de nombreux consommateurs se sont rués dans les supermarchés pour s'approvisionner, entraînant un vide dans les rayons de bon nombre de commerces en France. Et alors que la situation en France est particulièrement préoccupante, nos voisins européens doivent également faire face à une aggravation de l'épidémie. En Espagne, 2968 cas ont été détectés avec un total de 84 décès, un nombre qui a doublé en seulement 24 heures. En Italie, pays d'Europe le plus touché, la barre des 1000 morts liés à l'épidémie de coronavirus a été franchie. Dans le reste du monde, le gouvernement iranien a annoncé ce vendredi 85 nouveaux décès dus au coronavirus, soit le plus lourd bilan en une journée depuis le début de l'épidémie, portant à 514 le nombre de personnes ayant succombé à la maladie. Ailleurs en Asie, le nombre de cas baisse en Corée du Sud et en Chine, qui a enregistré seulement 8 nouvelles contaminations par le coronavirus, soit le chiffre le plus bas depuis le début de la publication des statistiques sur l'épidémie mi-janvier. À noter également que le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé ne pas être porteur du coronavirus, contrairement à ce qu'affirmaient certains médias brésiliens. De son côté, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a été placé en isolement pendant 14 jours après que son épouse a été testée positive au nouveau coronavirus. Et voilà, c'est fini pour ce point coronavirus. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition.